بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais faire une petite vidéo pour faire un résumé concernant la rencontre d'hier avec les jeunes qui étaient sur la récite. Voilà, et cette vidéo concerne les personnes qui étaient absentes pour qu'ils puissent partager avec nous. En résumé, on a parlé de la récite. La récite, c'est de réussir ta vie et ta religion, comme Allah a dit dans le Coran, Qad aflaha al-mu'minun. Les bons croyants ont reçu leur vie, ils ont reçu leur religion. En tant que tu es un bon croyant, tu dois réussir dans la vie et tu dois réussir à l'au-delà. Nous, notre objectif sur Terre, c'est de réussir. Réussir dans tout ce qui est bien. La réussite n'appartient à personne. Si tu as l'envie, tu peux réussir. Mais l'envie seulement ne suffit pas. Il faut avoir les moyens. Si tu as envie, mais si tu n'as pas les moyens et si tu ne te mets pas en action, tu ne peux pas réussir. Donc, c'est pour ça qu'on dit al-irada wal-qudra. Si tu as l'envie, il faut une capacité, que ce soit la capacité intellectuelle ou la capacité physique. Ils vont ensemble. La capacité émotionnelle, il faut être fort émotionnellement. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des causes qui nous empêchent à réussir. Les causes de l'échec. Par exemple, nous, on n'est pas responsable de nos propres vies. À chaque fois, on se déresponsabilise. On dit c'est à cause des autres, c'est la faute des autres. C'est comme si on ne se responsabilise pas. À chaque fois, c'est les autres les fautifs. Si tu veux réussir, il faut être responsable de ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est toi le responsable. C'est à toi de prendre ta responsabilité et aussi de trouver des solutions à tes problèmes. Même tu peux demander aux gens de t'aider à résoudre tes problèmes. Tu peux leur demander leurs conseils et tout. Parce que des fois, on a besoin d'entraide pour réussir. Tout seul, tu peux faire beaucoup de choses, mais si on s'entraide, ça facilite. La mauvaise éducation. La mauvaise éducation qu'on donne à nos enfants, tout ça, ça mène à l'échec. Parce qu'on ne leur conseille pas, on ne fait pas des dialogues avec eux, on ne les oriente pas. Et aussi la fainéantise, si tu es fainéant, tu ne peux pas réussir. Al-Kassal, il faut être actif, il faut bouger. C'est ça que tu vas réussir. Et aussi, il faut être bien organisé, il faut planifier ta vie, il faut avoir une vision. Par exemple, il faut que la vision soit claire. Je vais devenir quoi? Je vais faire quoi dans ma vie? Il faut que tout ça, ça soit clair. Tu veux devenir professeur, tu veux devenir imam, ou un exemple, c'est un exemple. Ou tu veux devenir un grand entrepreneur. Alors, il faut que tu définis tout ça. Comme ça, le chemin va être clair devant toi. Tu sais ce que tu vas faire. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu vas être perdu. Donc, un bon musulman, tu dois réussir. Comme Allah nous dit, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. On doit avoir les biens dans ce monde ici-bas et aussi à l'au-delà. Nous, notre objectif, ce n'est pas seulement l'au-delà, et aussi c'est ici.
C'est ici qu'on doit réussir. Mais quelqu'un qui s'est habitué à l'échec, il est en danger, hein. Même religieusement, il va échouer. Mais quelqu'un qui s'est habitué à la réussite, il va réussir dans tout, il va essayer de réussir dans tout, il va se développer dans tout. Mais tout dépend de la bonne éducation. Des fois, nous, on dit, ah, pourquoi les autres réussissent? Les Asiatiques qui sont là il n'y a pas longtemps, ils ont réussi, mais nous, on est là depuis des années. Mais toujours, on est en retard, parce qu'eux, ils ont eu de bonne éducation. Ils ont eu de bonne éducation. Mais si tu as une bonne éducation, là où tu es, tu peux faire ta vie, tu peux te débrouiller, parce que tu es autonome. La bonne éducation, ça donne l'autonomie à l'enfant. Mais la mauvaise éducation ne donne pas, il donne pas ça. C'est ça la cause de l'échec, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah.